Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Alain-Claude Lagier, conseiller municipal du François, mais aussi conseiller communautaire pour le Sud. C'est aussi le patron de Radio Sud-Est, une radio que vous connaissez très bien, avec Ricardo, le président du compas. Et aujourd'hui, avec M. Alain-Claude Lagier, nous allons parler de l'association FOSS, François Objectif Solidarité, suite à ce qui s'est passé dernièrement, et puis un petit peu d'autres événements dont on va parler avec M. Lagier. Mais avant d'entamer François Objectif Solidarité, est-ce qu'on peut dire deux mots sur la cagnotte, puisque vous étiez venu nous présenter il y a quelques semaines de ça, pas des respirateurs, ça c'est le Covid. Des purificateurs qu'il fallait offrir, je crois, à des EHPAD. Qu'est-ce que ça, où ça en est? C'est toujours la même association, hein, c'est l'association FOSS qui a proposé d'offrir des purificateurs d'eau à des EHPAD et à des crèches de Martinique. Et vous aviez lancé une cagnotte? Nous avons lancé une cagnotte sur Litchi, et nous visions 5 300 €. Ah oui. Oui, quand même, puisque nous avions envisagé d'offrir 5 osmoseurs, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Et puis finalement, donc, nous avons poursuivi et la cagnotte prend fin le 1er mars, donc il reste encore quelques jours. Et donc nous sommes à la moitié, nous sommes quand même à près de 2500 €. Donc ça veut dire que les gens donnent cagnotte et hors cagnotte, puisqu'ils peuvent donner directement en faisant des chèques à l'association. Et donc nous avons pour l'instant, nous sommes à mi-parcours, donc nous appelons encore la générosité des Martiniquais pour ce projet qui vise à purifier l'eau que boivent nos aînés dans les EHPAD et les plus jeunes dans les crèches. C'est ça l'idée. Alors le but c'était d'en avoir 5. Oui. Et le montant pour avoir ces 5? C'est 5 000 €, 5 300 €. Donc ça coûte dans les 1 000 €. 1 000 € grosso modo, osmoseur plus tout ce qui va avec, quoi. Alors, si vous souhaitez carrément aller aussi chez la personne qui vend ça, en acheter 3-4 et porter pour l'association FOSS, vous n'allez pas refuser. C'est encore mieux. C'est encore mieux. En tout cas, merci déjà à la générosité de ceux qui ont versé déjà 2 500 € sur la cagnotte Litchi, qui prend fin le début du mois de mars, c'est ça le premier? Voilà, 1er mars. Donc merci à tous ceux qui ont donné. Ils sont nombreux, hein, puisque chacun donne ce qu'il peut. Oui. Nous avons des dons de 5 €, mais aussi des dons nous avons eu un don de 500 €. Hein. Donc il y a des gens qui donnent et c'est tant mieux. Donc chacun donne en fonction de ses moyens. Et puis nous ferons le bonheur, en tout cas le bonheur en termes de santé d'une partie de la population, des plus fragiles en tout cas. Alors la semaine prochaine, c'est le carnaval. Samedi prochain, c'est samedi gras. Donc samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc pensez à faire ce geste avant peut-être de commencer à fêter. Concernant la marche solidaire contre la violence que vous organisez, l'association FOSS, je rappelle que c'est François, Objectif Solidarité. Qu'est-ce qui a déclenché ça, M. Lagier? Alors, j'ai envie de te poser une question d'entrée de jeu, c'est-à-dire, est-ce que depuis le début de l'année, tu as entendu une semaine passée sans qu'on parle de violence à la radio ou à la télé? Et violence grave. Hein, c'est pas simplement de la violence, c'est des meurtres. Hein, on a vu à Fort-de-France devant la mairie, au François, et puis à d'autres endroits aussi. Des homicides carrément par arme à feu. Donc c'est extrêmement grave. La situation est devenue très tendue dans le pays et nous avons justement au François subi les frais de tout ça, puisque nous avons un jeune de la commune de 26 ans qui a effectivement été tué un soir à côté d'une épicerie. Et donc, on s'est dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas laisser ça passer et ne rien faire. Parce qu'il s'agit de ça, il s'agit de se dire qu'est-ce qu'on peut faire lorsque quelque chose comme ça arrive? Qu'est-ce qu'on peut faire contre la violence? Et donc, nous avons eu l'idée d'organiser une grande marche solidaire de lutte contre la violence ce samedi au François, parce qu'il faut que la population réagisse. C'est dans la même idée que le projet Vive de l'eau. C'est-à-dire l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que nous on peut faire. Est-ce que la population doit rester là et subir, ou bien est-ce qu'elle peut réagir? Et donc on peut réagir, et donc nous avons initié cette grande marche que nous souhaitons solidaire, et puis nous souhaitons qu'il y ait toute la Martinique au François samedi. Alors, c'est à partir de quelle heure, ça, François? Alors, à partir de 8h30, nous attendons les Martiniquais pour venir faire une marche dans le bourg du François. Hein. Ce n'est pas une marche sportive, c'est une marche revendicative en termes de non-violence. Nous allons dire non à la violence, une marche silencieuse aussi.
Nous aurons quelques allocutions au retour de la marche, mais il n'est pas question pendant la marche. C'est aussi une manière de saluer la mémoire de ceux qui sont partis. Depuis le début de l'année, ça nous fait déjà 3 personnes, 2 sur Fort-de-France-Lamentin, 1 au François, des blessés. Ce week-end encore, il y a eu des tirs d'armes à feu à Fort-de-France, il y a eu des blessés. Au François, il y a eu, en dehors de celui qui est décédé, un blessé. Donc c'est extrêmement grave et préoccupant. D'accord. Et donc, il faut agir. Est-ce qu'il y a un dress code, est-ce qu'il y a une façon de s'habiller pour cette marche? Oui, tous avec un haut blanc. On se dit un t-shirt ou une chemise, peu importe, mais un haut blanc pour pouvoir être de façon uniforme. Et puis, dans l'idée de paix, l'idée c'est de dire non, le blanc symbolise en principe la colombe, la paix. Non, soyons quand même, faisons ce geste et soyons dans une paix pour le pays. Parce qu'il y a d'autres. Alors, nous ne nous arrêtons pas à cette forme de violence, il y a celle-là, c'est vrai. Mais l'idée, c'est de vraiment dénoncer toutes les formes de violence. Et encore cette semaine, j'entends que le président de la FCPE en appelle aux autorités parce que dans les lycées, c'est la catastrophe des jeunes avec des armes blanches. On en saisit tous les jours. Effectivement, vous n'avez qu'à discuter avec quelqu'un qui travaille dans un lycée ou un collège et vous verrez tout de suite. C'est catastrophique. Nos jeunes sont déjà dans l'idée de la violence. Et puis, à côté de ça, tout plein de violence. Il y en a partout. Il y en a dans les écoles. Il y en a partout en Martinique, en fait. Et il faut qu'on arrête ça. Et donc, faisons passer le message au moins. On a l'impression qu'il y a une partie de la jeunesse qui vit dans un autre monde, peut-être comme dans les films. Ils ont l'impression que lorsqu'ils vont tirer, que la personne pourra se relever après, que c'est pas un jeu, c'est vraiment... et on sait peut-être plus vers quoi se tourner. Alors, c'est vrai que la préfecture a lancé plusieurs opérations déposant les armes. Il semblerait que ça fonctionne quelque part, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'armes qui sont détruites. Hein. Mais malheureusement, ça circule en Martinique. Nous sommes une île, les gens accostent notre île facilement par embarcation assez légère. Tant pour la drogue que pour les armes. Peut-être aussi que le gouvernement devrait prendre des mesures beaucoup plus draconiennes pour essayer de protéger les Martiniquais, quoi. Je dirais qu'ils font sûrement des efforts, mais il y en a encore tant à faire. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'un syndicaliste de la police l'a dit, d'ailleurs, récemment, la Martinique, c'est une passoire. C'est une passoire pour l'entrée des armes, l'entrée de la drogue. C'est comme si on était chez nous, on passait. Donc il faut trouver les mesures, il faut que les autorités prennent leur part dans ce combat-là. Elles le font, je pense qu'il faut encore renforcer, mais il faut aussi que nous, citoyens, parce que ça commence par la maison, la manière dont on éduque nos enfants, ça commence par là, et puis après le suivi des enfants, et un enfant qui grandira effectivement dans une atmosphère sereine, de paix, etc., il y a peu de chances qu'il devienne violent. Par contre, si effectivement c'est sans cesse des chahuts dans la maison, etc., en permanence, effectivement, les travailleurs sociaux vous le diront, ça se termine comme ça, malheureusement. Donc, il faut ça, il faut aussi la partie activité, parce que vous avez aussi toute cette jeunesse qui est désœuvrée, qui, dès l'école, est délaissée. Si vous voulez, le système scolaire ne permet pas à tout le monde de s'épanouir. Et lorsqu'un enfant est en échec, eh bien, très rapidement, à 14-15 ans, eh bien, il abandonne, se retrouve près de la rue, et ainsi de suite. Et puis, ça part un petit peu en vrille, j'allais dire. Et donc, il nous faut lutter contre ça. Et lutter, c'est chaque citoyen doit se sentir concerné par cette affaire-là, parce que si chez vous, vous n'avez pas cette situation, vous l'avez probablement chez un membre de votre famille ou chez un voisin. Et si vous pouvez, eh bien, parler, ne serait-ce que parler. Un jeune, ça peut faire beaucoup d'effets dans la tête d'un jeune. Moi, chaque fois qu'on parle de ça, j'ai une pensée pour l'ancien maire du Vauclin, M. Raymond Collier, qui disait que pour surveiller les plages, les côtes de la Martinique, pourquoi on ne fait pas appel aux militaires? Alors, je sais que dans la classe politique, généralement, les gens n'aiment pas trop entendre ça. Mais quelquefois, il faut entendre raison. Hein. Les militaires, ils sont là aussi pour défendre le département, défendre la région. Oui, face à une cause comme celle-là, c'est-à-dire quelque chose d'aussi prégnant, d'aussi préoccupant là aujourd'hui, je crois qu'il faut
employer les grands moyens. Alors, je ne dirais pas que c'est la solution, ce que M. Okolier propose, mais il faut aller vers des solutions effectivement beaucoup plus radicales, plus sévères pour qu'on puisse protéger la population, protéger les enfants de la Martinique. Parce que aujourd'hui, vous sortez, vous ne savez pas si vous allez rentrer chez vous. Hein, parce qu'à tous les coins de rue, il y a des armes, comme vous dites, à profusion. Et donc, c'est pas, à long terme, ce n'est pas viable. Et j'ai aussi un autre leitmotiv, c'est pourquoi Jacques Chirac a supprimé l'armée. Parce que moi, je vois que j'ai eu à faire mon service militaire, mais j'ai appris des choses au service militaire. J'ai des amis aussi qu'on pensait qu'étaient des gens qui allaient mal tourner et qui aujourd'hui ont fait une carrière militaire et ils s'en portent très bien. Donc, pour des raisons politiques, je pense que Chirac a fait ça à l'époque, mais ça a été vraiment une catastrophe pour la jeunesse. Les jeunes que nous voyons aux abords des stations, des abribus, tout ça, ils auraient pu être militaires, apprendre quelque chose, avoir son permis ou ses permis. C'est permis. Donc voilà, enfin je sais pas. Des fois je me demande est-ce que nous vivons sur le même monde, sur la même planète. C'est vrai qu'on a parfois l'impression d'une certaine déconnexion. Oui, c'est. Mais il faut quand même garder la foi et croire quand même à l'avenir, sinon on laisse tomber. Mais c'est vrai que le service militaire à l'époque, je me souviens que je l'ai fait aussi. Mais je me disais, pourquoi pas mettre le service militaire pour ceux qui sont déjà en échec scolaire, etc., pour leur trouver une voie. Et moi qui étais en études, c'est vrai que ça m'avait un peu gêné parce que j'étais en pleine étude, il fallait laisser une année pour faire le service. Mais c'est vrai que c'était une alternative qui a permis à beaucoup de jeunes, effectivement, de s'en sortir, de passer des permis, ne serait-ce que ça, pour être chauffeur poids lourd, chauffeur transport en commun. Il y a tout à faire. Alors aujourd'hui, le RSMA fait office d'eux. C'est vrai qu'ils offrent pas mal de choses intéressantes. Maintenant, bon, c'est pas obligatoire. Donc voilà, donc c'est sur le volontariat, alors qu'à l'époque, c'était obligatoire. Alors, j'ai entendu l'actuel président de la République, peut-être l'ancien aussi, parler d'un service civique qui serait inférieur à 6 mois, ou qui aurait été 6 mois, enfin, je ne sais pas, mais ça n'a jamais été mis en place en tout cas. Ce sont des annonces, et nous sommes en période électorale présidentielle, donc il y aura beaucoup d'annonces sur tous les sujets. Et on verra ce que ça va donner dans quelques mois ou quelques années. On subit de plein fouet la crise de l'Ukraine. C'est quelque chose. Enfin, on verra bien. C'est-à-dire que le monde, malheureusement, n'arrête jamais d'être en guerre, d'être en tension. Quand il y en a une dans le sud, après c'est dans le nord. Non, c'est une situation particulièrement préoccupante. Et j'avoue qu'aujourd'hui, avec la situation sanitaire qui est déjà tellement difficile à tenir. Bon, on a l'air d'en sortir quelque peu, c'est bien. Mais en plus, ces choses-là, c'est pas de nature à favoriser justement l'apaisement. Et que les gens soient bien dans leur tête, bien dans leur peau pour pouvoir vivre bien. Il y a eu, effectivement, vous le savez, énormément de cas de violence familiale, violence de toutes sortes pendant justement cette période ces périodes-là, parce que les gens sont sous tension. Et puis ils ont été habitués à se retrouver. Enfin, ils n'étaient pas habitués à être tous dans la maison. Et puis on peut très bien comprendre dans des appartements exigus avec 5 enfants, des choses de ce genre, c'est pas évident. Pour ce carnaval qui approche à grands pas, M. Lagier, est-ce que l'association FOSS organise quelque chose au François ou dans les quartiers du François? Alors, je serais tenté de dire que ce qu'on organise, c'est ça. C'est-à-dire que c'est cette marche. Parce qu'en fait, c'est samedi gras. C'est samedi gras. C'est samedi gras. Et nous l'avons fait à dessein parce que il se trouve que samedi, c'était le commencement du carnaval. Période hautement difficile, dangereuse en termes de, justement, violence. Et donc, lancer un message le premier jour du carnaval pour dire, messieurs, dames, on nous passe ce carnaval-là. Bien, on essaie de faire là pour pas ni violence. Voilà, c'est ça l'idée aussi derrière tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on le fait le samedi gras au matin. Et j'espère que ça va porter des fruits. Ça va faire les gens réfléchir avant de passer à l'acte, avant de faire des choses. Parce que vous avez toutes sortes de violences, on l'a dit. Et là, nous essayons de mobiliser toutes les associations aussi qui œuvrent dans le domaine des violences, que ce soit violence conjugale, que ce soit tout. On prend tout en compte, on se dit non, stop à la violence.
Mais c'est surtout pas une marche politique. C'est quelque chose qui concerne tout le monde, quel que soit le parti politique, quelle que soit l'association. D'ailleurs, nous invitons tous les hommes politiques qui seraient à leur place, là, justement. À venir nous accompagner. Toute la population, quel que soit petit, qu'on marche intergénérationnelle, que vous soyez les enfants de 6 ans ou ceux qui ont 77 ans, venez marcher pour dire non. Parce que ça fait un impact si on est nombreux. Et puis dans la rue, là, et puis ceux qui voient ça se disent, finalement, il faut qu'on fasse attention si nous avons l'intention de faire un mauvais bail. Donc c'est ça, c'est l'idée de frapper les esprits et de dire non une fois pour toutes, qu'il faut que ça s'arrête. On a déjà 3 morts en 2 mois. Essayons de faire de manière à ce que cette hémorragie s'arrête là. C'est ça notre souhait. Pour ne pas être accusé de discrimination, vous avez dit tous les hommes politiques, on va dire avec les femmes. Hein. Oui, bien sûr, c'est vrai. On va encore dire, Zoctv gagné. Non, les femmes politiques qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus investies et qui sont souvent beaucoup plus compétentes, hein, il faut le dire parfois que nous, hein, parce que les femmes sont plus, comment dire, plus rigoureuses. Et on comprend ça bien, elles gèrent un foyer, elles gèrent un mari, des enfants, elles travaillent en même temps. Donc, mesdames, nous savons que derrière chaque grand bonhomme, il y a une dame. Toujours. Donc, voilà. En tout cas, on rappelle que c'est ce samedi gras, hein, le rendez-vous, il est à 8h30 à la place des Fêtes du François. Dress code au blanc. Hein, voilà, merci Manuela pour le flyer que vous voyez à l'antenne. C'est une marche d'à peu près 1 heure. Hein, d'à peu près 1 heure, on fait un bon circuit en passant partant de la place des Fêtes, cité La Jetée, pour ceux qui connaissent, et puis on passe dans le Beau, au niveau du boulevard des Fusillés. C'est là d'ailleurs qu'a été tué le jeune homme. Donc on va s'arrêter symboliquement une petite minute là, pour symboliquement, et puis on continue. On fait un petit peu le tour du côté sans faire de publicité, Carrefour Market, et on remonte le Beau et on redescend par la rue principale. Et est-ce qu'à la fin ou durant la marche, il y a des prises de parole prévues? À la fin, nous allons donner la parole à ceux qui souhaitent dire quelque chose pour marquer leur coup aussi à l'arrivée. Donc, retour à la place des Fêtes. On retourne au point de départ. Et ceux qui voudront... Alors, les jeunes sont associés, hein, nous avons, et les familles aussi, parce que nous avons, par exemple, invité, et le père a répondu avec plaisir, le père du petit jeune qui s'est fait tuer. Il avait quel âge, ce jeune qui s'est fait tuer? 26 ans. Le jour de son anniversaire. En plus. Donc, c'est catastrophique. Et il a répondu. Et ses camarades aussi sont invités. Ils viendront. Aussi. Donc, c'est vraiment tout le monde doit se sentir concerné. C'est pas une marche pour X ou Y. Quelle que soit votre place dans la société, vous êtes concerné, venez marcher avec nous pour dire non à la violence. C'est ça le message de ce début de carnaval. En espérant que ce carnaval, il n'y aura pas d'autres morts, d'autres blessés, d'autres choses de ce genre. En tout cas, merci beaucoup, M. Anne-Claude Lagier, d'être venu à Zouk Télévision nous expliquer ça. L'association FOSS, c'est-à-dire François Objectif Solidarité, cette marche de soutien, cette marche blanche, enfin j'ai envie de dire, est-ce que c'est une marche blanche? Parce que vous n'avez pas mis ça marche blanche. Non, on n'a pas mis une marche blanche. Hein, mais enfin bon, c'est la grande marche même idée. Solidaire contre la violence. C'est ça. Samedi 8h30, samedi gras 8h30, place des Fêtes du François. Départ de la marche 9h et arrivé 10h. Pensez à prendre un petit peu d'eau, une petite bouteille de l'eau, avec un petit chapeau éventuellement. Voilà, c'est important parce que si le soleil tape... ça. Il y a toujours du beau soleil au François. Oui, c'est la plus belle commune de l'île, donc par conséquent, c'est vrai que le soleil est toujours présent. Je ne répondrai pas sur la plus belle commune de l'île. Merci beaucoup, M. Anne-Claude Lagier. Merci d'être venu à Zouk TV. Merci, M. Gagné, et merci à Zouk TV de nous recevoir chaque fois pour faire passer des messages. C'est avec plaisir. Merci encore. Merci à Manuela Poularia, merci à Thierry pour sa participation, et puis à très vite sur Zouk TV.